J'ai envie de parler aujourd'hui de passion et de raison d'être. C'est un sujet qui me passionne, justement, parce qu'il m'a habité pendant tellement longtemps. Il m'a fait souffrir pendant tellement longtemps. Aujourd'hui, quand on pense à notre raison d'être, nos passions, inévitablement, il semble qu'on l'associe à ce qu'on devrait faire dans la vie. Et je pense que c'est la société qui nous a conditionnés à ça. Il y a les médias sociaux qui en rajoutent et qui nous font miroiter à quel point c'est merveilleux de vivre de ses passions, d'avoir un sentiment de raison d'être dans ce que l'on fait et que c'est la quête qu'on devrait mener. Et du coup, si on fait un truc, on fait un boulot, on est dans un travail qu'on n'aime pas particulièrement ou où on ne trouve pas de raison d'être, pas de sens, qu'on n'est pas passionné par ce qu'on fait, c'est comme si on manquait notre vie. Puis ça, c'est malheureux parce que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui sont dans des boulots qui ne sont pas passionnants pour eux, qui ne sont pas en train de changer le monde non plus, donc ils n'y trouvent pas du sens à outrage, de raison d'être incroyable, mais qui se plaît dans leur travail. C'est que ça va, c'est correct. Je fais du beau boulot, j'ai des intérêts, ça m'intéresse. Je contribue à ma façon, je gagne mon pain. Ça me permet peut-être de faire des passions personnelles ou même d'autres passions professionnelles à côté. Peu importe. Ils vivent pas de leur passion. Il n'y a pas grand sens ou raison d'être. Et c'est correct. Alors ça, c'est une chose. C'est une avenue. Il y en a une autre qui est aussi, oui, je vis de mes passions et je sens que je fais des changements importants pour l'humanité, où j'ai un impact sur les gens. Ça a beaucoup de sens pour moi. J'y trouve ma raison d'être. OK, fine. Une autre avenue. Another path. That's good. Parfait. Mais le piège, le plus triste, c'est lorsqu'on on fusionne les deux et qu'on n'est pas capable de dissocier le fait que si je suis au travail ou dans un boulot dans lequel je ne suis pas passionné et je n'ai pas de sens, ça me tourmente, je suis malheureux, je suis triste, etc. Ça, c'est d'une grande tristesse. Parce que là, il y a une fusion qui vient de se créer entre ce qui devrait être pour que vous soyez heureux. Et là, ça me fait penser à Bouddha. Les 4 Noble Truths de Bouddha, les 2 premières, c'est ça. La vie, c'est souffrance. Et si c'est souffrance, c'est parce qu'on a des désirs. Désirs, préférences, utilisez les mots que vous voulez. Mais en d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est je dois être dans un boulot qui me passionne et qui m'amène du sens ou une raison d'être forte pour que je sois heureux. Donc, si ça n'arrive pas, si c'est pas ça qui se passe en ce moment pour moi, je suis malheureux. Ouch! Ça, c'est d'une grande tristesse. Et j'en parle en connaissance de cause. J'ai baigné là-dedans pendant 10 ans plus. Alors déjà, de gagner un peu de perspective là-dessus, je pense que c'est l'essence du travail qu'on doit faire autour des passions puis de notre raison d'être puis de toute cette conversation-là. Et déjà, ça amène aussi une autre portion importante qui est à propos de notre travail.
Et j'ai fait un podcast là-dessus. Dans les premiers, il faudrait retourner en arrière puis aller voir un des premiers podcasts. Je voulais amener une autre perspective sur notre vision du travail. Notre société nous a prôné à voir le travail comme une source qui doit nous amener quelque chose. Alors que c'est pas ça le travail. On devrait aller au travail pour donner de soi, pour exprimer toute notre créativité, tout l'amour qui nous habite, pour contribuer, pour servir. Ça, c'est le travail. On le voit pas comme ça. On est complètement à 180 là-dessus. Là. On doit aller au boulot pour que ça nous apporte quelque chose. Puis généralement, ce que ça doit nous apporter, c'est du bonheur, du plaisir, des promotions, de l'argent pour mes vacances, puis la voiture, puis ci, puis ça, puis etc. That's nonsense. You're missing the point. J'essaie pas de vous rentrer dedans. Mais juste de créer un peu de perspective pour, pour se détacher de ces schémas, de ces conditionnements qu'on a créés, qui pèsent, qui sont lourds, qui nous font souffrir. Et c'est un peu ça. L'essence de notre chemin spirituel, je peux le dire comme ça, c'est de se détacher suffisamment de ce qu'on pense que ça devrait être, avec tout le bagage qui nous porte, qui nous dicte comment ça devrait se passer. Je parle de l'ego, tous les concepts qu'on a créés qui nous montrent le chemin, puis qui nous disent ça devrait être comme ça pour que tu sois heureux. Si c'est pas comme ça, ben arrange-toi pour que ça arrive. Je vais manipuler les choses, je vais contrôler les choses, je vais activer la loi de l'attraction pour que les choses que je pense que j'ai besoin pour que je sois heureux me reviennent. Wow, wait a minute. Je dis pas que ça n'existe pas, là, la loi de l'attraction, mais on lui donne tellement de pouvoir alors qu'on oublie que c'est pas ça l'essence. L'essence, c'est d'être heureux, joyeux, tout le temps. Don't you want to be happy? I want to be happy all the time. Je vais être heureux tout le temps. Peu importe ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses difficiles qui m'arrivent, ou des choses terribles qui peuvent m'arriver, puis je ressens pas de tristesse ou de difficulté ou whatnot? Non. J'ai un cœur, j'ai une tête, ils ont leurs propres qualités, puis ils vont générer des bonnes émotions, puis des pensées. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais ça veut dire que je ne fusionne pas non plus avec ça. Que je peux être en harmonie tout de même. Je peux être en équanimité avec ce qui se passe, malgré tout. Ça, pour moi, c'est passionnant. Il y a du sens là-dedans, beaucoup de sens. Je me rappelle, mon coach Alan me disait tout le temps, Max, rappelle-toi que les grands maîtres, les illuminés de ce monde, vont ressentir la colère, vont avoir les mêmes névroses que toi puis moi, mais ils n'y portent pas attention. Ça leur coule sur le dos, hein, comme de l'eau sur un canard. That's mastery right there. Ça c'est la grande maîtrise de l'art de vivre. Et c'est pas ce qu'on fait avec nos passions et notre raison d'être ou le sens qu'on veut trouver dans la vie. On essaie de le trouver dans une espèce de quête en essayant de, justement, le trouver, puis manipuler, puis contrôler, puis faire des exercices, puis du coaching, puis du journaling, puis de l'ikigai, des trucs comme ça. By the way, ikigai, c'est pas ce que vous pensez que c'est. Dans les fameux 4 cercles qui nous indiquent la combinaison de nos talents, puis de nos skills, puis de ce que le monde recherche, puis je me rappelle plus trop, là. Ikigai, ça vient d'Okinawa, au Japon, et les 4 cercles, c'est un Espagnol qui l'a créé. Alors déjà là, ça n'a rien à voir.
Et c'est un bon outil, je ne veux pas le dénigrer, mais la façon dont il est enseigné va nous dérouter de l'essence même dont je vous parle. Si je cherche du sens, une raison d'être dans ma vie, puis que je devrais vivre de mes passions, puis de contribuer en mettant de l'avant mes forces, etc., etc. Oui, d'accord, c'est tout beau, puis parfait si on le fait. Mais de mettre seulement l'accent là-dessus, je me remets encore dans une roue où je suis très impliqué à créer puis contrôler les choses pour que ça soit comme je veux que ça soit pour que je sois heureux. Et ça, c'est complètement de nous dérouter de l'essence même de pourquoi on est ici. C'est quoi notre raison d'être? Si on creuse encore plus loin, on va peut-être réaliser que je sais pas si c'est Oprah qui avait dit ça. Nous sommes des âmes qui sont sur Terre pour évoluer. Oui, force admettre que, à l'essence, c'est ça. Et est-ce que ça veut dire que j'oublie à propos de mes passions, mes intérêts, du sens que je peux trouver dans comment je peux servir le monde? Non. Mais si on ne se base que sur ça pour nous dicter le chemin, ben ça peut être dangereux. Il y a un piège là-dedans, justement. Il y a un cercle vicieux où on peut tomber dans le piège des désirs, des préférences et du fait que ça devrait être comme ci et comme ça pour que je sois heureux, que je trouve du sens. Alors si on se mettait à revoir la dynamique qui existe pour nous entre nos passions et le sens de notre vie, si on commençait à dissocier un peu le fait que ils peuvent coexister comme ils ne peuvent ne pas coexister et c'est correct. Et si on commençait à se poser la question, à savoir qu'est-ce que je veux vraiment? Je pense que si on est honnête, à la fin de la journée, on va tous arriver à la même réponse. Je vais être heureux. Je vais être joyeux. Je vais être en paix. Je vais être libre. Et bien ça, c'est notre raison d'être initiale, à mon avis. C'est notre raison d'être universelle. On en a peut-être une autre qui nous est unique. Mais celle-là, elle nous est tous universelle. Et on l'oublie. Et si on met tout ça ensemble, ben, peut-être qu'on peut commencer à s'amuser un peu. À ne pas prendre trop au sérieux ce que l'on fait, puis la résultante de ce que l'on fait. Et ça, ben, ça me fait penser au beau poème hindou, le Bhagavad Gita. Dans le premier chapitre, ce livre-là, c'est un de mes livres fétiches. J'en ai lu des centaines et des centaines et des centaines de livres. J'en ai fait des programmes, des formations, des bidules comme ça. Aujourd'hui, il y a 5 livres que je relis en boucle. J'en lis pas d'autres, j'en lis juste 5. C'est les grands textes, c'est le Bhagavad Gita, c'est les Upanishads, c'est les Yoga Sutras of Patanjali, c'est les textes soufis, c'est les textes de Bouddha. Il y a tellement de richesse dans ces textes-là. Ça me prend tellement de temps de les décoder, d'aller à leur essence pour comprendre les enseignements. Mais quand tu commences à les piger et à les comprendre, il y a tellement de richesse. Il y a tellement de simplicité. Il y a tellement de passion. Et il y a tellement de sens. Et c'est ce que Krishna et Arjuna, les 2 personnages principaux du Bhagavad Gita, se disent dans le premier chapitre. Il y a 3 éléments qui me viennent tout de suite à l'esprit. Krishna dit à Arjuna, Krishna est le charioteer, celui qui conduit le guerrier Arjuna. Et ils ont un échange, ils ont un dialogue.
Et Krishna, c'est comme je disais, le charioteer, le conducteur du guerrier Arjuna, mais Krishna, c'est aussi Dieu qui est déguisé. Et là, dans leur échange, ils disent, Krishna dit à Arjuna, fais ton dharma, do your dharma. Ça, c'est un autre podcast en soi, mais honore ce que la vie te présente. Va dans le sens que la vie t'amène. C'est pas de notre contrôle, ça. Elle coule depuis des milliards d'années, elle va continuer à couler depuis des milliards d'années, puis elle va nous présenter avec la façon dont on doit danser avec elle. Et il faut respecter ça, il faut l'honorer. Après, Krishna, il dit à Arjuna, let go of the fruits. Laisse aller les résultats. C'est pas important. Fais de ton mieux avec ce que tu dois faire. Puis finalement, il lui rappelle que, dans tous les cas, c'est pas toi l'acteur. On pense que c'est nous qui contrôlons et qui dirigeons tout. Alors que par la nature même du karma puis de la vie, on est juste là pour danser avec elle. On contrôle pas grand-chose. Elle va couler comme elle coule, puis il faut danser avec. Alors, c'est pas nous qui menons le jeu tant que ça. Pas du tout, peut-être. Alors, si on commence à penser à tout ça, on met les pots ensemble, ben peut-être qu'à ce moment-là, on peut commencer à trouver un peu plus de légèreté et d'espace pour jouer avec les passions puis notre sens. Puis comment ça me parle dans ma vie, moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se place tout ça dans ma vie? Et peu importe à quoi ça ressemble, pour vous, c'est correct. Il faut être un peu scientifique. Il faut faire des expériences, il faut essayer, il faut s'amuser. Amusez-vous. Faites de votre mieux. Peu importe comment ça va couler, c'est correct. Que vous viviez vos passions ou pas. Que vous viviez pas vos passions dans le travail ou pas. Que vous soyez dans un travail qui vous passionne pas, ou vous n'y trouvez pas un énorme sens, ben correct, parce que il y a encore plus de sens que vous pensez finalement, si vous creusez un peu plus loin. Tous les chemins sont bons. Il n'y a pas seulement que celui qui nous dit trouve ta passion et vis-en. Soit dans un boulot où tu y trouves du sens, ou sinon c'est pas le bon boulot pour toi. Non, wait a minute. Je vois ça dans les générations plus jeunes où il y a tellement une quête de sens énorme. Et c'est beau. Ben, oui, on veut vivre une vie pleine de sens. Mais l'interprétation de ce que le sens veut dire, pour eux, est biaisée par justement ces concepts et ces schémas qui ont été créés par peu importe les moyens que ça a été créé. Il y a une fusion qui s'est créée entre ce que je fais dans la vie, ce qui me rapporte du pain, puis le sens que j'y trouve, puis comment je contribue. Ah, wait a minute. Step back. Prenons un pas de recul, puis incorporons tous les éléments que je vous ai partagés aujourd'hui pour gagner un peu en altitude, prendre d'espace pour avoir plus de clarté, respirer, plus de légèreté à travers tout ça. Puis après, oui, l'imbriquer à comment vous, ça vous parle. Puis d'en tirer vos propres conclusions. Alors sur ça, j'ai envie de vous dire bonne recherche, belle exploration, bonne exploration. Et rappelez-vous que le plus important, c'est d'être en harmonie.
d'être en harmonie avec chaque moment, d'élever chaque moment au mieux que vous le pouvez. Peu importe la façon dont vous le faites, par les passions par lesquelles vous le faites, dans le sens que vous y trouvez ou dans le sens que vous y donnez. Salut. On se voit dans un prochain podcast. Merci.